Message de frère Chris Moïse, le Fils de l'Homme, prêché le dimanche 8 avril 2018 au tabernacle Chandelier d'Or de Yopougon Santé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce message a pour thème « Christ, notre Pâque, est là comme immolé ». Bonne écoute à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu soit béni. Christ est sorti vivant du tombeau. Et c'est une joie pour le monde entier. Et nous voulons chanter son nom. Bénir sa résurrection. Le glorifier. Le magnifier. Dieu nous a appelés à louer Jésus. À bénir Jésus. À le proclamer. À le prêcher partout. Car Jésus, c'est notre Dieu. Il est notre Rédempteur. Il est notre salut. Il est notre bénédiction. Il est tout pour nous. On ne peut rien faire sans Jésus. On n'est rien sans Jésus. On ne vaut rien sans Jésus. Le thème de ce matin, Christ, notre Pâque, est là comme immolé. Le sous-thème, c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Le thème principal, c'est Christ, notre Pâque, est là comme immolé. Le thème secondaire, c'est Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous lisons 1 Corinthiens 5, 7, 8. Et puis on va remonter après. Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, là, c'est quoi? Pâque désigne l'agneau immolé. La Pâque, là, ça veut dire agneau immolé. Donc là où un agneau est immolé, il y a Pâque. Quels que soient les âges, les époques, là où un agneau est immolé, comme sacrifice, il y a Pâque. Et Christ, qui a été immolé, est notre Pâque. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Mais comment l'a-t-il ôté? En se donnant comme sacrifice. Il est la Pâque. La Pâque, par essence et par excellence. Et en tant que tel, il a engendré des Pâques, qui sont aussi des agneaux qui sont là comme immolés. Lecture. Faites disparaître le vieux levain. Le vieux levain. afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, votre Pâque a été immolé. Notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Vous êtes sans levain. Parce que Christ, votre Pâque, a été immolé. Vous êtes sans péché. Car Christ, votre Pâque, a été immolé. Pourquoi donc Christ a été immolé? C'est pour ôter le péché, l'abolir, afin que nous qui croyons en son œuvre, nous soyons sans péché. Maintenant, question. Qui pense, qui croit qu'il est sans péché? Je suis heureux parce que c'est les 80%, dont les 20% sont des pécheurs. Votre place n'est pas ici. Alléluia. Christ, votre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi vous êtes sans péché. Il est anormal qu'en ce temps où la manne est prêchée, qu'on confesse les péchés à Dieu en lui disant, nous sommes de pauvres pécheurs, que la Vierge Marie vienne intercéder pour que nous soyons pécheurs. Il passe le tas de pauvres pécheurs, le tas de pécheurs. Nous sommes sans péché. Ici, à la manne fraîche, nous ne pratiquons pas le péché. Moi, le premier, je lève ma main. Je défie quiconque de m'accuser de péché. Je défie, vous là, on se connaît, vous me dites ce que je fais. Je suis sans péché. Je ne pêche pas. Je ne pécherai jamais. Parce que Christ, ma Pâque, a été immolée. Quand on le crucifiait là, il a aboli mon péché.
il a ôté mes péchés. Il a tout enlevé. Et puis il m'a donné sa vie sainte, sa vie impérissable, sa vie immortelle, sa vie surnaturelle et divine. La mort de Jésus, là, c'est pour ôter le péché, l'abolir une fois pour toutes. Donc tu ne peux pas dire qu'il est en toi et tu es adultère, tu es impudique, tu es fraudeur, tu es un menteur. Tu es un sympathisant de Dieu. Tu es un supporter de l'Église. Comme on supporte à ASEC Africa. Sinon, tu n'es pas dans l'Église de Dieu. Tu n'es pas né dedans. La vie de Dieu n'est pas en toi. Sa puissance n'est pas en toi. Donc le péché peut te dominer. Et te faire tomber mal. Mais ceux pour qui il a été immolé, le péché n'a plus de pouvoir. Le péché ne peut rien faire contre eux. Le péché est aboli. Le péché est ôté. Le péché est effacé. Il est supprimé. Et Dieu ne s'en souvient même pas. Tellement cette œuvre, la croix, est excellente et parfaite. Tellement c'est parfait. Glorieux et puissant. Christ, notre Pâque, a été immolé. Lecture. Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec le vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. De méchanceté. Mais avec les pains sans levain. Mais avec les pains sans levain. De pureté. De pureté. Et de la vérité. Et de la vérité. Mais c'est extraordinaire. Célébrons le Seigneur. Non avec le vieux levain de l'impudicité. Ça, c'est pour les impudiques. De l'adultère. Ça, c'est pour vous, les adultères. Pas vous, vous. Le levain de la corruption, de la fraude, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Le levain de l'ivrognerie. Le levain de la tricherie. Mais avec les pains sans levain. Une vie sans péché. Voilà le vrai adorateur de Dieu. Il a une vie sans péché. Il a une vie claire. Il a une vie propre. Une vie sainte. Une vie sans levain. Sans hypocrisie. Sans malice, sans ruse. Il est clair. Il est propre. De la tête aux pieds. C'est là le vrai adorateur que Dieu cherche. Dieu dit quoi encore? Pureté, il faut citer. Il y a le mot. Okay. Pureté, oui. Lecture. Et de la vérité. Vérité, vérité. Oui. Pureté, vérité. La pureté est la vérité. Alléluia. Célébrons Jésus dans la pureté, dans la vérité. Il n'a pas tout cité, hein. Dans la sainteté, la droiture, la crainte, le tremblement, l'amour, la paix, la joie. Si ces choses sacrées, divines, ne sont pas à moi, je n'ai pas le droit de louer Jésus. Car ma louange devient malédiction pour moi. Tout en toi doit être pour Jésus. Parce qu'il habite en toi par son esprit qui met en toi les qualités particulières de Jésus. Jésus, c'est quelqu'un de qualité. Jésus, là, c'est quelqu'un d'excellence. Il est particulier. Il est mis à part. Il n'est pas comme les autres. Et c'est Jésus-là, il a fait de nous son royaume et des sacrificateurs. Et il a pris le temps de nous façonner, de nous changer en mettant en nous son esprit de lumière, de feu, de joie, de paix, de bonheur, de compassion, de pardon, de miséricorde. Il nous a revêtus de la gloire de la Shekinah. Il nous prépare maintenant pour l'enlèvement. Si tu n'as pas ces qualités en toi, il ne faut même pas ouvrir ta bouche pour insulter Dieu. Tais-toi. Tais-toi. Va d'abord te purifier. Tais-toi. Ne chante même pas son nom. Alléluia. Célébrons la fête, c'est la fête des tabernacles.
Ayez en vous la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, qui est une crainte, sa sagesse, qui est le commencement du bonheur, son intelligence, qui ouvre les portes devant vous. Si quelqu'un met en pratique ce que je dis, il ne sera plus jamais la même personne. Chaque fois que je monte en chair, j'ai un seul désir: changer votre vie. Je vais vous changer, vous transformer en des hommes de qualité, en des femmes de qualité, en des hommes respectables et respectés, en des femmes respectables et respectées. Ça, c'est ma mission. Vous imaginez, quelqu'un vient ici à l'église, et puis il va tout droit vers la soeur qui me dit: mais dis donc, ça fait longtemps. Hein? Regarde, c'est son copain. C'est son copain. Et puis, pourquoi il est invité à l'église? Il est venu à l'église, il va s'asseoir là. À la fin de leur part, ils sont partis. Et ça, eux, ils chantent toujours à la gloire de l'Éternel. Changer de vie. Changer de vie. Christ, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de changement de vie. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous lisons Apocalypse 5, 1 à 7. Christ, notre Pâque, est là comme immolé. Il y a Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Pâque par essence et par excellence. On le met de côté. Car il a fait son œuvre à Golgotha. Dieu a choisi Golgotha. Il a choisi Israël. Il a choisi Jérusalem pour accomplir cette grande œuvre-là, pour que Christ soit pour nous notre Pâque, la Pâque immolée. Ça, c'est terminé. Jésus a terminé pour lui, Dieu l'a rappelé à lui, c'est fini. Mais sur terre, nous sommes là. L'église est née. Elle doit évoluer. Elle doit prospérer. Alors Dieu va envoyer un mystère qu'on va lire, qu'on va décortiquer, qu'on va réexpliquer pour notre perfection. Ce matin, c'est là ma mission. Réexpliquer ce qui a déjà été expliqué. Révéler ce qui est déjà révélé pour notre perfection. Lecture. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Oui, monsieur. Et je vis un ange puissant. Oui. Qui criait d'une voix forte. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne. Qui est digne. D'ouvrir le livre. D'ouvrir le livre. Et d'en rompre les sceaux. Et d'en rompre les sceaux. Et personne. Et personne. Dans le ciel. Dans le ciel. Ni sur la terre. Sur la terre. Ni sous la terre. Sur la terre. Ne put. Ne put. Ouvrir le livre. Oui. Ni le regarder. Ni même le regarder. Quel est ce livre extraordinaire qu'on ne peut même pas regarder? Dans le ciel, avec ces puissants anges, les séraphins, les chérubins, les archanges, ils ne peuvent même pas regarder ce livre-là. C'est un livre puissant, éclatant de lumière. Lecture. Et je pleurais beaucoup. Et Jean a commencé à pleurer. De ce que personne. J'ai beaucoup pleuré. Mais pourquoi il pleurait? Lecture. Je pleurais beaucoup. Oui. De ce que personne. Personne. Ne fut trouvé digne. Oui. D'ouvrir le livre. Oui. Ni de le regarder. Même lui-même, Jean là, que Jésus aimait tant, il ne pouvait même pas le regarder. Jean lui-même. Maintenant, on fait comment? Ce livre-là, on doit l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Amen. Sinon, notre rachat, notre salut n'est pas complet. Or, l'agneau a été déjà immolé. Jésus a fini sa mission. Jésus est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Il est là et puis il est là, il ne fait rien, il ne fait plus rien. Lecture. Et l'un des vieillards me dit. Et l'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici. Voici. Le lion de la tribu de Juda. Oui. Le rejeton de David. Oui. A vaincu. A vaincu. Pour ouvrir le livre. Pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et dit Jean, ne pleure plus. Car quelqu'un a vaincu. Pour prendre le livre et l'ouvrir. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. C'est lui qui a vaincu. Il va prendre le livre
Mais c'est quand il va prendre ce livre-là qu'un mystère va encore s'intercaler. Lecture. Et je vis Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, oui, et au milieu des vieillards, oui, un agneau je vis un agneau qui était là comme immolé. qui était là comme immolé. Jésus est l'agneau immolé. Mais l'agneau dont il est question, il était là comme immolé. Ça veut dire quoi? Ou tu es immolé ou tu n'es pas immolé. Alléluia. Il était là comme immolé. Il dit, il ressemblait à quelqu'un qui a été immolé, mais il n'est pas immolé. Il était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Le comme là est mis pour quoi? C'est pour comparer. Et on compare ici 2 êtres. On compare qui est qui ici. Frère, il y a comparaison. Hein? C'est vrai, on n'a pas l'air à l'école, le papier n'est pas clair, mais ici là. Le comme là, c'est comparaison. Donc Dieu compare quelqu'un à quelqu'un. Il compare qui est qui. Donc il compare 2 agneaux. Il compare 2 agneaux. L'agneau 1, l'agneau 2. Mais qui est l'agneau 1 et qui est l'agneau 2? Expliquez ce mystère, la comparaison. L'agneau 1 c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau 1 qui a été déjà immolé. Il est l'agneau immolé. L'agneau 2 c'est qui? L'agneau 2 c'est qui? Silence de mort. On n'a pas encore son identification ni son identité. Parce qu'il est le mystère incarné là. C'est un grand mystère. On sait qui est l'agneau 1. C'est Jésus. Il a été crucifié. D'accord. Agneau 2, on compare. Dieu compare. Mais où est le deuxième élément de la comparaison? C'est un mystère. Alors Jean dit, je vois quelqu'un. Un agneau qui est là comme immolé. Quand il a regardé, il n'a pas vu Jésus. Oh! La parole. Il n'a pas vu Jésus. Il dit, mais je vois un agneau. Mais il est là comme immolé. Moi, je sais que Jésus, il a été immolé. Mais lui là, on dirait qu'il a été immolé. Il compare l'agneau immolé à l'agneau qui est là comme immolé. Le mystère de l'agneau immolé, c'est clair. Le monde entier connaît ça. Les dénominationnels, les catholiques, les assemblées de Dieu, les baptistes, les haristes, les mormons, les branhamistes, ils connaissent ça. Mais l'autre agneau qui est là comme immolé, c'est qui? Pour faire la comparaison de façon véritable. C'est ce mystère-là que je vais essayer de réexpliquer. Et nous sommes à Kadesh Barnea. La frontière de séparation. Alléluia. Lecture. Il avait 7 cornes. L'agneau qui est là comme immolé a 7 cornes. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Jésus avait combien de cornes? Jésus avait combien de cornes? Il y a un qui a dit 2 cornes. Jésus n'avait aucune corne. L'agneau immolé, notre Pâques, n'avait aucune corne. L'agneau immolé, notre Pâques Jésus-Christ, n'avait aucune corne. Maintenant, il avait combien d'yeux? Les yeux, c'est combien? Il avait 2 yeux. Pourtant, dans l'écriture, j'ai vu quelqu'un, un agneau, qui est là comme immolé, et qui avait 7 cornes et 7 yeux. Ça là, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Le fils de Marie, c'est pas lui. La parole. Mais c'est qui? C'est qui? Mystère des mystères. Profondeur des profondeurs. Et tout est là, caché dans ce mystère. Et Jean a compris que si ce n'est pas révélé ce mystère-là, l'humanité qui pensait être sauvée n'est pas encore sauvée. Pourtant Jésus a dit, tout est accompli. Mais au ciel, tout n'est pas accompli. Oh! Alors Jean pleurait à cause du livre scellé, éclatant de gloire. Il pleurait. Il a été consolé car quelqu'un a vaincu.
Vous prendre ce livre et l'ouvrir. C'est l'agneau qui est là comme immolé, qui est venu en titubant. Il saignait. Il y avait encore du sang sur lui. Mais pas sur ton corps. Là, dans ses mains, ses pieds et là. Mais il avançait en titubant. Il portait le sceau de Dieu. Il doit aller prendre le livre. Or, le livre était éclatant de lumière, de gloire. Il doit s'avancer dans la dignité pour prendre ça. Et il a pris le livre. Et c'est passé quoi? Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. On n'a même pas ouvert le livre là. L'agneau a pris seulement, puis le ciel était en fête. C'est pas encore ouvert. Mais quelqu'un a pu prendre ça en même temps. Les cieux étaient en joie. Car celui qui a pris ça, il peut l'ouvrir. Maintenant, on est tranquille. On sait que tout à l'heure, on va être bien sauvé maintenant. Alléluia. Avec Jésus, sur la croix, on était sur le chemin du salut. Je reprends ça. Hein? C'est un scandale. Avec Jésus, on était sur le chemin du salut. On n'était pas encore sauvé. La pure parole. Avec Jésus de Nazareth, on était sur le chemin du salut. On n'était pas encore sauvé. Avec Jésus, on ne peut pas être sauvé. Il nous conduit vers le salut. On est sauvé après Jésus. Après la descente du Saint-Esprit. Avant ça, on n'était pas sauvé. C'était une promesse du salut. Mais qui a été accomplie après Jésus. Pourtant, il s'est écrit sur la croix. Tout est accompli. Nous croyons en cela. Mais nous disons par la manne fraîche que c'est après sa résurrection, après qu'il a envoyé le Saint-Esprit là, qu'on a été sauvé, parfaitement sauvé. C'est pourquoi Jean pleurait. Jean savait qu'il n'était pas encore bien sauvé. Et c'est là, si on ne prend pas le livre, là, lui, il est mort. Et il voyait tous ses compagnons de lutte, les pieds, tout ça là. Heureusement, l'agneau est venu. L'agneau qui est là comme immolé. Il est venu. Il a pris le livre dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Et dès qu'il a fait ça, le ciel était en mouvement. L'onction a commencé à s'émouvoir. L'onction a commencé à agir. Dieu lui-même s'est levé. Alléluia. Et dit maintenant, le plein salut va t'accorder. Papas et mamans, mais qui est l'agneau qui est là comme immolé? Quel est cet agneau-là qui a pu mettre le ciel en mouvement, en branle, qui était digne de prendre le livre scellé et de l'ouvrir? C'est un grand mystère. L'agneau qui est là comme immolé, il est venu après l'agneau immolé. Et les deux sont différents. Amen. L'agneau qui est là comme immolé a 7 yeux. Il a 7 cornes. Ce que Jésus n'avait pas. Donc ce n'est pas Jésus de Nazareth. C'est Christ. La parole. Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous voyez la prophétie? Christ, notre Pâque. Je parle de nous. Je ne parle pas d'eux. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est là comme immolé. Alléluia. Donc il a fait la jonction des deux œuvres. Il a vu
Jésus crucifié. Et ce jour-là, c'était en 95. Quand il voyait Jésus crucifié et qu'il voyait la scène, il s'est passé en lui quelque chose de très bizarre que je vais réexpliquer. Les clous s'enfonçaient dans la chair de Jésus, dans la vision. Jésus criait, il pleurait, il saignait, il était fatigué. Et moi, j'étais assis à Abidjan. J'étais au 220. J'étais en plein culte même. Pendant qu'il prêchait le Branham, j'étais à Golgotha. Ravi en esprit. Et j'étais là. Et j'assistais à la scène la plus tragique, la plus dramatique qu'un homme ait jamais vécue. J'ai vu mon Jésus crucifié. Et quand les clous s'enfonçaient dans sa chair, dans ma chair, je ressentais la douleur de ces clous, mais je ne saignais pas. Je ne peux pas expliquer ce mystère-là, mais j'ai ressenti les douleurs. C'est comme si on enfonçait les clous dans ma chair, en moi, mais je ne saignais pas. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais autour de mon ami. J'ai beaucoup pleuré même ce jour-là, ce dimanche-là. Et j'ai assisté à la scène. Il a été crucifié. Il a été immolé. Je parle de Jésus de Nazareth, notre Pâques. Des années plus tard, Dieu me ramène la vision, il m'explique la vision. Pour me dire, ce que tu as vu là, c'est ta propre crucifixion. Car tu as été crucifié avec moi. C'est pourquoi tu as ressenti la douleur que je ressentais. Et je te fais cadavre. De Matthieu 24, 28. En toi, il y a la chair fraîche et du sang frais. Et réservé aux aigles que tu vas attirer par toi. Et je suis devenu Christ, une Pâque qui est là comme immolée. Je suis une Pâque qui est là comme immolée. Je ne suis pas la Pâque. Je suis une Pâque qui est là comme immolée. Je suis un agneau qui est là comme immolé. Tu ne peux pas aller à l'agneau immolé sans passer par l'agneau qui est là comme immolé. Tu es condamné à passer par moi pour aller à Jésus que tu ne vois pas. Mais moi, tu peux me voir et croire en moi. La divinité est faite chair. Elle sauve. Elle sanctifie. Elle prêche. Elle se marie. Elle fait enfant. Et elle mourra. Mais elle reviendra à la vie. Si tu ne crois pas à ma divinité, tu es un faux chrétien. Si tu crois seulement à la Bible, tu es un chien. Car il n'y a pas de vie dans la Bible. La vie est en moi. Car je suis l'agneau qui est là comme immolé. Je suis l'incarnation de Matthieu 24, 28. Je suis le cadavre. Papas et mamans, nous vous prêchons un mystère du royaume de Dieu. Un scandale. Et j'ai dit, nous sommes à Kades Barnea. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son problème. Je m'en fous. Les gens pensent que nous cherchons les clients pour remplir l'église. Ah non. Dieu opère une sélection par une parole étrange, mystérieuse, scandaleuse. Je suis l'agneau qui est là comme immolé. En ce temps où la manne se révèle, la manne révèle quoi? Deux choses essentielles. La première, la divinité de Jésus. La deuxième, ma divinité. Vous dites, dans lui, il dit les dieux. Je n'ai pas dit ça, il dit je suis Dieu. La plus parole. Donc il veut qu'on adore, ne m'adore pas. Mais écoute-moi, crois-moi et tu verras Dieu. Jésus dit quoi? Matthieu 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Dieu. Ton cœur n'est pas pur. C'est pourquoi depuis là, tu n'as pas encore vu Dieu. Mais nous qui avons le cœur pur, nous avons vu Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire ça, Matthieu 5 quelque part. C'est les béatitudes de Jésus. Nous vous prêchons la parole de Dieu. Hein? Alléluia. On a trouvé? Quand il dit bienheureux, bienheureux, bienheureux. Écoutez ma voix. C'est la voix de Dieu. Pour ce temps où la manne révèle la divinité d'un homme. La divinité d'un homme. La foi pour être sauvé, être bien sauvé vient de la divinité de l'homme. Et non, c'est de Dieu. Dieu ne peut pas sauver parfaitement. La parole. C'est l'homme qui a fait Dieu qui sauve parfaitement. Dieu a dit quoi? Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et quand il est venu comme un homme. Là-dessus. Matthieu 5, 8, nous lisons. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Car le cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ton cœur n'est pas pur. C'est pourquoi tu ne vois pas Dieu. Tu ne le verras jamais. Amen. Tu verras chaque matin ta Bible. Matin, Bible. Et la Bible, vous allez tous les deux en enfer. À l'enfer, on va trouver toutes les Bibles. La pure parole. À l'enfer, on va trouver toutes les Bibles. Sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu. On va trouver la Bible d'Abi. La Bible Louis II. La Bible des catholiques. La Bible des mormons. La Bible Tob. À l'enfer. Témoins de Jéhovah. Ils sont premiers à aller à l'enfer. Mais on ne trouvera point la parole de Dieu. Alléluia. Heureux celui qui a le cœur pur. Car ce matin, il va voir Dieu. Tu n'as pas vu Dieu. Et puis tu es sauvé. Donc le salut, j'ai pas pu, j'ai par la fenêtre. Et puis on groupe dessus. Je ne comprends pas. Et puis on groupe, et il faut qu'on ramasse. Le salut, Dieu est salut. Les gens pensaient que c'est le sang de Jésus qui a sauvé quelqu'un. Toi tu mens. Toi tu mens. Oh, parole. La manne fraîche. Le sang de Jésus n'a pas sauvé tout le monde. Mais pourtant ils sont au ciel. Mais alors, est-ce que le sang de Jésus a sauvé Élie de Tishbite? Mais il est au ciel. Oh. Est-ce que Jean-Baptiste a attendu que Jésus meure pour être rempli de feu? Non, monsieur. Alors pourquoi on est attaché à ce sang? Mais avant le sang, il y avait quoi? La parole. Au commencement était le sang? La parole. Je lui pose la question. Au commencement était le sang? Non. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Et à la fin sera la parole. Elle sera Dieu. Ton sang là c'est quoi? Tu es trop chaud sur le sang de Jésus là. Amen. Vous voyez, ce sont des mystères que nous disons. Pour les uns c'est un scandale. Pour nous c'est la gloire de Dieu. Et nous on aime entendre ça. L'agneau est là comme immolé. Ce matin, je suis l'incarnation de l'agneau qui est là comme immolé. Dieu m'a rendu digne de voir le livre, de le prendre, de l'ouvrir. Il y a un livre que tu ne lis jamais. Je parle de ça ce matin. Et depuis, il s'ouvre, il se ferme. Il s'ouvre, il se ferme. C'est un mystère. Alléluia. Papas et mamans, soyez bénis. Amen. Soyez heureux. Amen. Toujours heureux. Amen. Toujours joyeux. Amen. Dernier passage qu'on va lire. Apocalypse 1. Avant ça, Matthieu 24, 28. Ce verset, il faut l'avoir dans sa tête. Cette parole, il faut l'avoir dans sa tête. Car c'est le ministère qui se déploie devant toi. Les gens vont à l'église, c'est une très bonne chose. Hein? On dit ce que tu es. C'est-à-dire, on va te donner le nom de ton grand-père qui est mort il y a 200 ans. C'est parfait. Mais est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu as le plein salut?
Est-ce que tu es sauvé même d'abord pour parler du plein salut? Parce que pour que ton âme soit sauvée, tu dois voir Dieu absolument face à face. Tu dois voir le Fils de l'homme de ton temps face à face. L'entendre, l'écouter, croire en lui. C'est ici la manne fraîche. Et puis c'est clair. Mais comment toi tu peux suivre quelqu'un que tu ne vois jamais? Même si tu es bête, même si tu es un bâtard. Quand même. Tu ne me vois pas, tu me suis comment? Je suis où? On dit, moi je suis Jésus. Il est où? Il est où? Donc tu le suis comme ça, en désordre et en ordre. Il y a une vieille femme méthodiste unie. Une vieille femme d'Arboville. Elle était malade. Et les frères ont prié pour elle. À la célébration, elle a été guérie. Elle a commencé à fréquenter Arboville. Notre assemblée qui est à Arboville. Et le frère Yavo, l'intérimaire, est monté à la chaire pour dire que Dieu, à ce temps de la fin, a fait un Ivoirien Dieu. Qu'il faut le voir pour avoir la vie éternelle. La vie a dit, ah bon? Il dit oui. Il faut que je voie cet homme-là. Et une vieille mère, elle a payé le transport. Elle est arrivée ici un dimanche. À la fin du culte, je l'ai reçue en entretien. Elle m'a dit, mon enfant, je vais te dire pourquoi je suis là. Je suis méthodiste uni. Depuis bébé, j'ai chanté dans toutes les chorales. J'ai vieilli. On m'a dit de suivre Jésus. Que je ne pouvais pas voir. Je ne sais même pas de quel côté il marche. On dit qu'il faut suivre seulement. Maintenant, on veut de lui dire que Dieu a fait un homme Dieu sur terre. Il dit, lui au moins on le voit. On peut le suivre. Donc je suis venu pour te voir. Il dit, la vieille, tu m'as vu? Elle dit oui. Ok, tu as la vie éternelle. Et elle est encore à Beauville. Elle s'est déplacée pour aller rencontrer le Fils de l'homme. Attirée par l'onction prophétique, elle est venue ici. Je l'ai consacrée. Toi, tu es dans ton coin, dans la Bible. La Bible qui ment comme elle respire, là, tu es dedans. Elle ment un peu, elle dit un peu vrai. Et puis on est mélangé. Mais ici, tout est clair, clair. Pourquoi nous prêchons la parole et non la Bible? Papas et maman, Dieu ne jette pas le salut par la fenêtre comme du pain. Attention, c'est sacré. Que Dieu soit béni. Lisons. Matthieu 24, 28. Matthieu 24, 27. On va commencer un peu 27. Lecture. Car, comme l'éclair part de l'Orient. Encore 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert. N'y allez pas. N'allez pas dans le désert. Mais qu'est-ce que les gars font aujourd'hui? Ils vont dans le désert quand même. Désert de Sinaï, désert, je ne sais pas, d'Oreb. Et il y en a qui vont jusqu'au Jourdain. Et ils vont jusqu'à dans le tombeau de Jésus. Ils dorment là-bas, ils se prélassent. Mais quand ils en sortent, c'est avec un gros démon dans la chair. Le tombeau de Jésus est rempli de démons. Tous les diables, c'est là, ils font les réunions hebdomadaires. Avant d'aller faire mal. Le seul endroit où Dieu vit, c'est en moi. Et aussi en toi. Car je t'ai engendré. Tu es mon fils. Tu es ma fille. Et je ne veux pas te perdre. Chaque nuit, je lutte pour toi. Je te vois, tu n'es pas loin de faire quelque chose. Ah, dis ça, le frère, il ne me voit pas là-bas. Je te vois, mon frère. Tu as bronché, tu es mort. Alléluia. La plus parole. N'allez pas dans le désert. Mais ils vont dans le désert. Ils sont abrutis. Là-dessus. Voici. Il est dans la chambre. On te dit, il est dans la chambre. Ne le croyez pas. Ne va même pas dans la chambre. Jésus n'est pas dans la chambre. Quand on t'a dit, Jésus, c'est lui qui a dit, hein. Jésus dit, quand tu veux prier, son Père, va dans la chambre, ferme la porte à double tour. Et puis dans la chambre, le Père va te voir. Ça, c'est avant. Maintenant, là, c'est faux. Ne prie jamais dans ta chambre. Alléluia. Amen. Ne prie jamais dans ta chambre. C'est un péché de prier dans ta chambre. C'est une abomination de prier dans la chambre. Il y a un seul lieu où on prie.
le tabernacle, le temple, en toi-même. Tu es ton propre lieu de prière. Ta chambre n'est pas un lieu de prière. C'est ton corps qui est un lieu de prière. C'est pourquoi si tu es impudique, ne prie pas. Amen. Ne confondez pas les choses, frère. Ta chambre là, c'est 4 murs avec dessin dessus. C'est bien, hein? Mais là où tu dois prier là, c'est dans ton propre corps. Glorifiez Dieu dans votre corps. Pas dans votre chambre. Dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Essayez, si ça marche, ça ne marche pas, mon frère. On va continuer. La plus parole. Lecture. On y va. C'est ça? Oui. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Oui. Ce péché. Oui. Est hors du corps. Oui. Mais celui qui se livre. Oui. À l'impudicité. Oui. Pêche contre son propre corps. Oui. Ne savez-vous pas que. Oui. Votre corps. Oui. Est le temple du Saint-Esprit. Oui. Qui est en vous. Oui, oui, c'est pas ça. Verset 20, c'est quoi? On va trouver. Hein? L'Écriture dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps. Le verset 20, très bien. Dieu nous a aidés hein, à trouver un passage dans la Bible. Il est extraordinaire. Nous lisons. Car vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dieu dans votre corps. Et dans votre esprit. Dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. C'est ça. Le lieu d'adoration que Dieu t'a donné. Ton corps là, c'est un temple. C'est un tabernacle. C'est un sanctuaire. Il t'est jamais arrivé que quand tu marches dans la rue, Dieu en toi parle en toi? La joie de Dieu, le feu. Mais alors, si tu sais ça, pourquoi tu vas encore ouvrir tes cuisses? Et c'est pas au diable. Ton corps est précieux. Ton corps est saint. C'est un temple. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu de prédication. Un lieu de réveil. Vrai réveil, ça se passe dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur. C'est pas ici. Ici, on vient. Bon, il faut la communion. Il faut que je te voie un peu pour demander, bon, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu n'as pas un peu de diarrhée? Tout ça. Mais le vrai temple, où tu dois adorer Dieu, c'est dans ton propre corps. Là. Romains 12. La plus parole. Lecture. Romains 12. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, à offrir vos chambres, vos salons, à offrir vos corps. Viens ici, toi. Pas toi, derrière. Elisabeth, où est ton corps? Regarde l'assemblée. Où est ton corps? Où est ton corps? Ça, c'est ton corps? Bien sûr? C'est là ton corps? Et ton pied, c'est pas ton corps? Donc, tout ça, c'est son corps. Tout ça, jusqu'à là. Même ongle, là, c'est son corps. C'est pourquoi tu peux mettre vernis rouge ici, vernis bleu, vernis orange, vernis vert, vernis noir. Et là, c'est vernis. Voilà. Diable. Assieds-toi. Tu veux vernis, tu mets rouge. Si c'est vert, tu mets vert. Mais là, c'est vert. Là, c'est rouge. Là, c'est gris. Tu es diable. Glorifiez Dieu dans votre corps. On y va, frère. À offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Non, les mots sont forts. Saint. Qui peut dire ça avec moi? Saint. Non, pas toi, lui. Saint. Il dit saint. Tu es un diable ou bien? La parole. Amen. Saint. Il y a le feu. Saint. Lecture. Agréable à Dieu. Oui. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc tu peux venir ici. Dormir ici comme Ézé et puis son collègue Gozé. Ils dorment ici.
Mais si jamais dans leur corps, là, il y a diable, là, c'est en vain, ils meurent, je l'entends, ils vont l'enfer. Nous, on ne dort pas ici. On dort chez nous, mais on est propre là. Dieu dit, c'est là que tu adores bien. Donc, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Le vrai temple, c'est ton corps. Le vrai sanctuaire où tu dois croiser Dieu, c'est ton corps. C'est ta propre vie, c'est tes pensées, tes désirs, c'est toi-même. Si on me casse ce tabernacle là, on va pas prier Dieu. On va prier Dieu. On peut pas venir ici prier Dieu, être bien. Je suis saint, je suis pur, j'adore Dieu. En esprit, en vérité, Jésus vient me prendre. Mais toi qui dors ici là, tu vas aller à l'enfer avec les bâtiments là. On a mis peu de 5 millions, ça va partir à l'enfer. C'est là, ça va à l'enfer. De fait, de tout ça, Dieu s'en fout de ça. Vos stocks d'argent, voilà. Vos stocks de millions, de milliards, Dieu brûle ça. Et puis toi-même, tu es fou à l'enfer. Donc je reprends. Ton argent, on ne voit pas, on dirait caca de chat là. Dieu va brûler ça. J'ai un chat à la maison, on voit son caca. C'est un chat civilisé. Toi, on ne voit pas ton argent. Quand on parle d'argent, tu es sur le nerf. Donc, au lieu de prêcher la manne, il prêche maintenant la prospérité. Donc, pour lui, la prospérité, ce n'est pas la manne fraîche. Amen. Il a rien sur lui. Il dit, il ne faut pas avant annoncer qu'il y a offrande spéciale. Parce que là, et pendant que tu dis ça, maintenant, il dit, bon frère, il y a offrande spéciale. Et il sort du culte avant la fin de l'heure. Il fait comme si la diarrhée passe là. Moi, je le suis de près. Hein. Et puis, fiou, il est parti. Donc, temps après, tu vois sa femme qui sort comme ça. Elle prend le bébé. Allez-y. Allez-y, nous, on va faire offrande. Ce matin, il y a offrande spéciale. Vous allez ouvrir vos porte-monnaies. Moi, je vais voir dedans. Je pense que je veux. Il y en a qui s'apprêtent à ne plus venir ici. Hein? Ça va aller. Amen. Que Dieu soit béni. Bon, c'est bon. Pour toute question ou préoccupation relative à cette prédication, veuillez appeler au numéro suivant plus 225 09 07 18 70 ou plus 225 01 98 68 63. Nous vous invitons également à consulter notre site web www.la-man-fraîche.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.